Bienvenue pour votre rendez-vous quotidien à l'occasion des championnats du monde d'athlétisme handisport à Christchurch au stade de la Reine Elisabeth, un stade qui a couronné une nouvelle fois des champions et des championnes, notamment dans la catégorie déficiente visuelle avec la reine des Jeux paralympiques d'Athènes, Assia El Hanouni, couloir numéro 5. Elle avait remporté 4 titres sur 100, 200, 400 et 800 mètres avec ici son guide Gauthier Simounet. C'est parti avec également au couloir numéro 1 à la corde, la Slovaque Anka Kolnikova, son guide qui est partie la plus vite. Assia El Hanouni qui va bientôt sortir du virage, elle qui est double championne paralympique en titre sur 200 mètres, mais qui jamais n'a été championne du monde, disqualifiée il y a 4 ans à Athènes. Elle est bien partie, elle a fait son retour maintenant avec un synchronisme parfait en compagnie de Gauthier, son guide, et à l'arrivée, le titre enfin pour la Française à presque 30 ans, 25-85, meilleure performance mondiale de l'année. Assia El Hanouni est la reine du demi-tour de piste. Autre performance de poids à 7 kg 250 chez les messieurs comme chez les valides avec Pavel Piotrowski, le champion paralympique d'Athènes. Il n'avait pas 20 ans, à 25 ans, il est allé chercher un titre mondial en tuant le concours dès son premier jet et en balançant l'engin au-delà des 13 mètres. Le grand cri dans cette deuxième journée des championnats du monde avec un nouveau record du monde, 13 mètres 77 pour le Polonais, un vent d'Est à souffler sur le lancer de poids. Finale du 200 mètres au programme aujourd'hui. On a vu dans la catégorie déficiente visuelle la victoire d'Assia El Hanouni. Voici maintenant la catégorie fauteuil messieurs avec un duel attendu entre le concurrent des Émirats Arabes Unis, Mohamed Hamadi, et puis Sébastien Maubré, le jeune Français qui dispute ici sa première compétition officielle avec cette équipe de France. Il est en tête à la sortie du virage avec également le représentant des Émirats qui est juste derrière en embuscade. Troisième, le jeune Austin Pruitt, l'Américain, 17 ans seulement, qui va prendre la troisième place. Et à l'arrivée, pour une longueur, pour quelques centièmes, ce sont les Émirats Arabes Unis qui arrachent leur première victoire dans ces mondiaux. Maria Seifert, l'Allemande, angoissée avant sa finale du 200 mètres. Elle était favorite, elle sort en tête, elle qui est hémiplégique, mais derrière, la Britannique Hart revient. Et regardez Seifert qui va tenter de tenir jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée, mais il va y avoir le drame, la chute à 5 mètres seulement de l'arrivée. La victoire pour Hart qui s'impose. Seifert va se relever mais va terminer 7e. C'est cruel, c'est le sport que l'on retrouve dans toutes les compétitions. Et Hart s'impose finalement grâce à ce fait de course bien malheureux pour l'Allemande. Fin palpitante sur 800 mètres fauteuil avec Weir, le Britannique champion paralympique en titre, et Hugh, le Suisse recordman du monde. Une fin qui va voir la victoire pour quelques centièmes du Britannique. La troisième place pour Julien Casoli dans ce mano à mano, ce duel terrible entre ces trois garçons. Et à l'arrivée, Weir s'impose une nouvelle fois, lui qui sera la grande star des Jeux paralympiques à Londres, chez lui, dans moins de 2 ans. Et puis le joli visage de Kelly Cartwright, l'Australienne qui a frappé un grand coup à sa deuxième tentative au saut en longueur. Elle qui est amputée membre inférieur, un bond à 4,19 m. Ne cherchez pas, c'est ni plus ni moins que le nouveau record du monde de la spécialité pour cette belle Australienne qui a tout pour devenir l'ambassadrice du handisport en Australie. Parce que l'ambassadeur du handisport dans le monde en athlétisme, on le connaît, c'est Oscar Pistorius, triple champion paralympique sur 100, 200 et 400 mètres. Blade Runner, comme on l'appelle, a frappé les esprits, a dévoré la piste, a avalé le tartan. En série du 200 mètres, il a creusé très rapidement l'écart par rapport à ses adversaires et s'est permis de contrôler dans la ligne droite pour terminer facilement à moins d'une seconde de son record du monde qui pourrait tomber demain lors de la grande finale. Pistorius qui risque une nouvelle fois de remporter l'Oscar du meilleur athlète lors de ces championnats du monde. À signaler que toutes ces épreuves, vous pouvez les retrouver sur tv5monde.com/handisport, le résumé quotidien. Sinon, on se retrouve en piste demain sur TV5 Monde, la chaîne où tous les sportifs ont droit d'antenne.